Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de TMC, qui a fêté ses 60 ans il y a quelques jours. Pour fêter ça, 15 secondes d'hymne national monégasque. On commence tout de suite. Le créateur de TMC, c'est Charles Michelson, un homme d'affaires français qui a aussi créé Radio Monte-Carlo. Le 22 octobre 1949, François Mitterrand, qui est alors ministre de l'Information, propose à Michelson une concession pour une chaîne de télé à Monaco. Une offre qui est très intéressante car à la même époque, le gouvernement annonce qu'il renonce à déployer la RTF, une chaîne de télé publique française remplacée par TF1 en 1975. Donc il renonce de déployer la RTF à Marseille. Une décision qui laisse à TMC le monopole de la télévision dans le sud-est de la France. Face à l'inquiétude du nouveau ministre de l'Information, à dénommé Pierre-Henri Teggen, ou Teggen, je sais pas comment ça se prononce, Charles Michelson décide de céder tous ses droits sur TMC au prince Régnier III de Monaco. Le 11 février 1952, la création de la télé monégasque est confirmée. Le 19 novembre 1954, TMC est inauguré. C'est le jour de la fête nationale de Monaco. Le premier grand événement diffusé sur Télé Monte-Carlo est le mariage du prince Régnier III de Monaco. En 1963, la chaîne se transforme un peu en changeant de logo et en abrégeant son nom en TMC. A l'époque, la chaîne diffuse des séries inédites, des films et des émissions. La publicité y est même autorisée, alors que sur les chaînes françaises, il faudra attendre 1968. Au début des années 70, la chaîne propose d'étendre sa couverture de diffusion jusque Paris avec le projet Canal 10. Mais le gouvernement refuse. Le 24 décembre 1973, TMC passe en couleur. Une version italienne de TMC est créée le 5 août 1974. D'abord, cette version de la chaîne utilise les mêmes logos que la version originale, mais en 1983, le logo devient différent de celui de TMC France. Aujourd'hui, TMC Italie appartient à un groupe différent de TMC France. En 1984, TMC a l'autorisation d'étendre sa diffusion en la triplant en hertzien. La chaîne est aussi diffusée sur le câble dès 1985 à Cergy-Pontoise et en Suisse. Mais à partir de la moitié des années 80, les beaux jours de la chaîne s'estompent et TMC se casse la figure face à l'arrivée successive de Canal+ en 1984, La 5 en 1985 et TV6 en 1986. Ces trois nouvelles chaînes privées mangent une énorme part du gâteau des recettes publicitaires à TMC. Le 12 mai 1988, TMC, en perte constante de revenus et d'audience, est obligé d'autoriser M6 à être diffusé sur son canal, la 6 ne disposant pas alors d'émetteurs dans le sud, mis à part à Marseille. TMC émet alors en alternance avec M6. Celle-ci dévore le temps d'antenne à TMC, ne laissant que les tranches 10h30, 11h et 18h15, 20h à la chaîne monégasque. Le 1er juillet 1989, M6 rompt le partenariat avec TMC, car il dispose désormais des émetteurs nécessaires pour couvrir le sud de la France. TMC lance alors le programme Monte-Carlo Music, qui émet toute la journée, sauf en soirée où TMC diffuse ses programmes propres. Le programme musical est aussi appelé MCM Euromusic, qui sera abrégé en MCM lorsque Lagardère, le groupe partenaire de TMC pour diffuser MCM, décide de faire de MCM une chaîne séparée de TMC en 1992. Je fais une pause pour faire un point abréviation. Regardez les logos actuels de TMC, RMC et MCM. Ils ont deux points communs. Le premier est l'utilisation du rouge et du blanc, couleur de Monaco. Le second point commun, c'est la présence dans le nom de MC. RMC veut dire Radio Monte-Carlo, TMC Télé Monte-Carlo et MCM veut dire actuellement ma chaîne musicale. Mais précédemment, j'ai dit que MCM signifiait Monte-Carlo Music. Aujourd'hui, RMC fait partie du groupe Next Radio TV, le groupe de BFM TV. Il reste seulement 0,1% de RMC qui appartient à Monaco. TMC appartient à un grand groupe que je citerai plus tard. Il reste 20% de TMC qui appartiennent à Monaco. MCM, quant à elle, appartient 100% à Lagardère, le groupe d'Europe 1. Je reviens à TMC. Suite au départ de MCM, la chaîne se casse de nouveau la figure. En 1993, TMC est rachetée par Vivendi, propriétaire de Canal+, et AB Group. En octobre, la chaîne change légèrement de nom pour devenir Monte-Carlo TMC.
Nom que je trouve ridicule, puisque le nom sans abréviation donne Monte Carlo, Télé Monte Carlo. Bon, on n'est pas à ce genre de bêtises près, puisque je rappelle que BFM TV, bah oui bien sûr, BFM TV signifie Business FM Télévision, RMC Découverte signifie Radio Monte Carlo Découverte, RFM TV signifie Radio FM Télévision, et Énergie 12 signifie, on va y arriver, Nouvelle Radio Jeune 12. En 1993 donc, TMC se veut une chaîne haut de gamme, familiale, sans aucun programme violent, avec une programmation axée sur la Méditerranée. En 2001, Pathé entre dans le capital de TMC, en remplacement de Canal+. La chaîne redevient TMC tout court et rajeunit ses programmes sans grand succès. Un an après ce changement, la chaîne change de nouveau de nom pour s'appeler cette fois-ci TMC Monte Carlo. Un nom encore plus con que Monte Carlo TMC, puisque cette fois-ci on répète 2 fois de suite Télé Monte Carlo, Monte Carlo. Le 17 juin 2002, TMC se porte candidate à l'obtention d'un canal sur la future TNT. Le 10 juin 2003, TMC est retenu pour émettre sur le canal 10 de la TNT, le même numéro que le canal de diffusion de TMC à ses débuts. Le 17 février 2005, Pathé vend ses parts, qui s'élèvent à hauteur de 80%, à TF1 et AB. La chaîne change alors de programme de diffusion pour devenir la chaîne que l'on connaît aujourd'hui, un robinet à rediff de séries de la 1 et AB. Le 31 mars, TMC apparaît sur la TNT, aux côtés de Arte, en plein canal, W9, NT1, Énergie 12, LCP Public Sénat et France 4. En 2009, la chaîne change de nom et redevient TMC. En 2010, TF1 rachète les parts d'AB et devient actionnaire à 80%. Monaco reste tout de même actionnaire à 20%. Parlons maintenant de l'habillage de TMC. Le premier générique de la chaîne était l'animation du logo de l'époque, représentant une télé et un soleil. En 1963, le logo garde la forme de l'écran, mais se modernise. En 1973, l'écran est conservé toujours, il est cette fois-ci sur fond de bandes colorées. Le générique, lui, c'est une explosion de couleurs, avec des lettres et effets piquant un peu les yeux. La musique de ce générique me rappelle les musiques des décos de Noël. De 1981 à 1986, le logo utilise du bleu et du blanc, avec des lettres vraiment pas jolies. De 1986 à 1988, les lettres sont apposées sur des losanges issus du blason monégasque. Le générique, lui, est composé d'un fond étoilé et d'une vue sur Monaco, et d'un texte, ça fait beaucoup de « et » quand même, et d'un texte avec un dégradé, très 80s. En 1988, le logo est simplifié et devient blanc et rouge. Le générique reste quand même très 3D. En 1989, le générique est très simple avec seulement des images qui bougent sur le logo. L'habillage de l'époque ressemble fortement à celui de M6 et le logo de MCM ressemble à un mélange entre le logo de MTV et M6. En 1991, le logo conserve un seul losange. En 1992, du bleu est ajouté. En 1993, TMC adopte un logo avec écrit en grand Monte Carlo et avec un TMC écrasé dans une bande rouge. L'habillage est très haut de gamme, un poil chiant, avec des draps qui bougent et du marbre, la joie visuelle. En 2002, le logo devient un rond, rappelant le soleil avec un habillage très Côte d'Azur. En 2003, le logo adopte une forme dite de parabole, et en 2009, le logo actuel est mis à l'antenne avec le bouton poussoir. Pour finir, je dirais que TMC, c'est l'histoire d'une chaîne qui a connu une période de gloire avant de tomber dans une décadence télévisuelle qui n'a cessé d'accroître. TMC a été la première chaîne privée étrangère à être diffusée en France et est aujourd'hui la plus vieille chaîne encore diffusée dans notre pays. Une doyenne de la télé qui finit sa vie dans la TNT à manger des programmes périmés. TMC n'a aujourd'hui de monégasque que le nom et la couleur. C'est ainsi que se termine cette vidéo. A plus tout le monde.